Bonjour, je m'appelle Sophia et dans cette vidéo, il sera question de l'entrée de la planète Saturne dans le signe du Capricorne du 21 décembre 2017 au 22 mars 2020. Saturne arrive enfin dans son territoire, le signe du Capricorne. La dernière fois que Saturne était ici dans son signe, c'était entre 1989 et 1991. Au niveau personnel, cela veut dire que les personnes qui sont nées pendant ces années-là vont maintenant avoir leur premier retour de Saturne et sortir de la première phase du cycle de la vie, le cycle de la jeunesse entre 0 et 29-30 ans. Pareillement, les personnes nées entre 1959 et 1962, avec Saturne en Capricorne dans leur thème, vont aussi avoir leur deuxième retour de Saturne et sortir maintenant de la deuxième phase du cycle de la vie, appelée la phase adulte, pour entrer dans la phase des aînés. Parce que Saturne rythme nos vies. Saturne, c'est le temps chronologique, on le sait, c'est Chronos. Et chaque transit de Saturne à une planète personnelle ou dans un contexte collectif fait toujours comprendre qu'il est venu le temps de quelque chose, le temps pour passer à une autre phase de notre évolution, le temps pour aller vers un mûrissement et aussi venu le temps pour faire la paix avec le passage du temps sur nous, si nous souhaitons être le plus apaisé possible intérieurement. Car l'archétype de Saturne représente toujours la réalité. Saturne symbolise tout ce qui limite, délimite ou structure, comme la peau de notre corps, comme notre colonne vertébrale par exemple. Donc, si nous n'intégrons pas l'ombre et lumière de cet archétype Saturne, nous ne sommes plus que des êtres obnubilés et menés par nos désirs et instincts. Rien ne se forme, rien ne se matérialise. Parce que nous sommes faits de matière, nous avons besoin d'une structure pour tout retenir. Sans elle, nous sommes donc seulement voués au néant, en fait. Alors, nous ferions mieux d'enlacer l'archétype Saturne dans nos vies, parce que Saturne nous aide à faire ce que l'on n'a pas envie de faire, mais qu'il faut faire. Ces presque 3 dernières années, Saturne a donc traversé le signe du Sagittaire, nous a incité à structurer notre vérité, à donner ou à chercher un sens à nos vies et à modifier aussi peut-être carrément notre philosophie de vie. Saturne nous a montré aussi les vicissitudes liées à toute pensée extrême ou qui est dénouée de limites. Le 21 décembre 2017, Saturne entre dans le signe du Capricorne où cette planète va rester, comme je vous le disais, jusqu'au 22 mars 2020. Donc en Capricorne, Saturne est dans un espace qui lui est familier. Les caractéristiques de cet archétype vont pouvoir ici se déployer sans entrave. Et encore plus parce qu'à part la rencontre avec Pluton et Jupiter en 2020 et qui sera d'une importance capitale pour notre évolution, Saturne ne sera pas en aspect de tension avec aucune planète transpersonnelle. Au contraire, Saturne sera en harmonie avec Neptune par un sextile en 2019, mais avant cela, Saturne va être en harmonie par un trigone avec Uranus, qui va durer tout l'été et surtout sera là pour la rentrée 2018. Et ça, c'est une belle énergie de construction et de matérialisation, car Uranus sera à ce moment-là dans le signe du Taureau, également un signe de terre, tout comme le Capricorne. Donc cela veut surtout dire que les opportunités et les prises de risques vécues depuis la fin 2016 et dont j'en ai largement parlé, écrit, qui concernaient Saturne et Uranus en signe de feu à ce moment-là, Sagittaire et Bélier, elles vont maintenant, jusqu'à l'été, la rentrée 2018, avoir la capacité de devenir des projets qui se stabilisent, qui durent, ou alors qui incitent à vivre différemment le rapport à la matérialité. Mais surtout, comme toujours, le résultat sera l'aboutissement de ce qui aura été lancé, créé, planté depuis décembre 2016 jusqu'à l'été 2018. En Capricorne, Saturne va donc
nous ramener aux fondations sécuritaires, à nos désirs d'élévation et de succès, à la confrontation avec ce qui limite ou qui apporte frustration, mais qui permet aussi de se dépasser. L'énergie de Saturne va nous mettre face à face avec nos responsabilités, avec notre capacité ou pas à fournir des efforts et à mettre en place des systèmes pour sans cesse continuer. Il faut réinventer les systèmes. Saturne va aussi nous rappeler à notre intégrité, à notre moralité. Et en Capricorne, Saturne va également nous relier, bien sûr, à la Terre. Et encore plus avec, comme je vous le disais, avec l'entrée d'Uranus en Taureau en 2018, ce qui ramène à la nécessité de véritablement regarder la souffrance de la Terre et de ses habitants et contribuer à la refonte de ces systèmes. Avec ces deux planètes, Saturne et Uranus, dans des signes de Terre, plus Pluton qui y est déjà en Capricorne, un signe de Terre, nous serons peut-être aussi confrontés à l'idée de survie et au cycle de vide et de plein, car ils sont toujours présents dans l'élémentaire. Aujourd'hui, nous avons trop de choix, un gaspillage monstre et des êtres toujours affamés dans le monde. Nous n'avons plus la notion de valeur non plus. Nous ne reconnaissons plus la valeur du travail, de l'effort. Or, pour que quelque chose voie le jour, et même si nous avons parfois ce sentiment que c'est un succès du jour au lendemain, cela a mis son temps et passera toujours par plusieurs étapes et plusieurs échecs avant le résultat final que l'on voit. Je pense que la traversée d'Uranus en Taureau aura aussi énormément à nous apprendre là-dessus et à nous éveiller à ce que l'on pense déjà avoir mis de côté, c'est-à-dire qu'on commence déjà à mettre de côté notre corporalité, nos limites liées à cela, mais aussi notre désir fou d'immortalité. Je parle du transhumanisme. Car dès 2024, Pluton va entrer à son tour dans le signe du Verseau et il y aura forcément un passage capital de l'individu à la machine encore plus définitif et présent qu'aujourd'hui. Le Verseau étant le signe lié à la technologie et à l'humanité. Mais c'est encore loin, donc avant nous avons 2020 et les conjonctions de Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne qui s'annoncent déjà comme un moment déterminant pour les institutions et pouvoirs en place, les États, les gouvernements, les entreprises qui gouvernent le monde ou les systèmes qui représentent aujourd'hui une certaine idée de sécurité ou d'autorité. Le Capricorne, c'est une énergie féminine, introvertie, intériorisée. C'est une énergie qui incite à rentrer, à contrôler son environnement, à faire chemin solo pour s'élever. Et au niveau collectif, on voit déjà certains balbutiements, avec le désir d'indépendance ou alors de plus d'autonomie de certaines régions de par le monde, ou encore dans le désir de mettre en place plus de contrôle, etc. Pluton est en Capricorne depuis 2008, on le sait, en train de devenir l'architecte du monde, dans un travail souterrain et lent. La crise financière d'ailleurs était là au début de ce cycle, et toutes ces dernières années, Pluton détruit pour reconstruire. Certains paradigmes s'effondrent pour que d'autres commencent petit à petit à voir le jour, même si ce n'est pas quelque chose de flagrant à première vue. La rencontre maintenant de ces deux forces, Saturne-Pluton, dans un signe féminin, et qui plus est, en fait, les deux autres planètes transpersonnelles, Uranus et Neptune, qui vont aussi se trouver, enfin Neptune est déjà en Poisson, dans des signes féminins pour de nombreuses années, quand Uranus rentrera en Taureau. Donc tout ça signale que cette rencontre Saturne-Pluton-Jupiter de 2020 peut aussi signifier symboliquement l'effondrement du paradigme patriarcal à venir. Le Capricorne est lié à la maîtrise, au maître, à l'énergie de la maturité, de l'intégrité, du respect, de la responsabilité, de la sagesse. Et ces archétypes apparaîtront aussi ces 3 prochaines années
et viendront certainement déloger ceux qui ont trop longtemps profité d'un système bancal. À un niveau personnel, cela viendra aussi nous questionner sur nos propres agissements, dans les deux sens d'ailleurs. Là où on a trop pris sans redonner, et là où on n'a pas eu la persévérance nécessaire pour faire valoir ce qui est essentiel pour nous. Il y a une question qui reste ici. À qui avons-nous donné plein pouvoir? Avec Chiron, qui va aussi changer de signe en cette année 2018, c'est vrai, et entrer dans le premier signe, c'est-à-dire le Bélier, cela va forcément venir nous questionner aussi sur notre blessure collective liée au courage d'être soi-même et de prendre responsabilité, Saturne, pour tout ce que cela implique. En énergie ombre, Saturne en Capricorne peut faire naître de nouvelles formes de rigidité, de sévérité, d'étroitesse d'esprit. Nous aurons besoin de cultiver beaucoup l'humilité et la flexibilité, mais surtout savoir où et quand il faut les employer. Toute forme d'austérité, de contraction, de restriction seront aussi avec nous. Et il faudra les considérer avec Saturne en Capricorne et encore plus avec Pluton en Capricorne et Uranus en Taureau au même moment. Tout ce qui est de l'ordre de l'agriculture, des ressources naturelles, etc., viendront peut-être fortement à l'ordre du jour à un moment ou à un autre pendant les 3 prochaines années à venir. Mais en énergie-lumière, cela peut aussi avoir un impact avec sur notre façon de nous alimenter, sur le monopole de l'alimentation traditionnelle qui est en train de changer. Ces transits pourront amener le monde, la société, à basculer de plus en plus dans une autre forme d'alimentation, plus responsable, durable et consciente, surtout pour le consommateur. Mais cela veut aussi dire que le consommateur devra être capable de comprendre son rôle et sa responsabilité, ce qui n'est pas toujours évident et fait encore ramener à la surface beaucoup de victimisation ou alors de culpabilisation de l'autre partie en question en fait. Donc, nous ne pourrons pas continuer à consommer de la même façon que nous le faisons aujourd'hui et espérer des résultats différents. Parce qu'à ce même rythme, ni le bio, ni le tout végétal, ni tout type d'action durable ne pourra être suffisante si l'idée principale est uniquement celle de remplacer quelque chose par une autre. L'idée, c'est que maintenant, il va nous falloir être capable de librement renoncer, Saturne, à certaines choses pour le bien de tous et de la planète, pour revenir à nouveau au cycle naturel desquels nous faisons partie et que nous avons, pour une grande partie, oublié. Saturne et Pluton, en conjonction, parlent toujours d'une contraction et d'une forme de restriction. La conjonction 2020 marquera, je pense, un moment historique important et noué de défis qu'il faudra relever. Car Saturne, c'est aussi la construction, la recherche de stabilisation. Mais il nous faut pour cela faire un avec la réalité et avec les peurs qui proviennent de cette réalité. La dernière fois que Saturne et Pluton se sont retrouvés par conjonction, c'était en 1982, 1983 et avant cela en 1947. Par contre, ce sera la toute première fois qu'ils se rencontrent dans le signe du Capricorne depuis que la planète Pluton a été découverte, ramenant ainsi à la conscience les caractéristiques de cet archétype. Alors, si on regarde les 2 dernières dates, l'une, c'est la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, 1947. Mais c'était aussi à cette époque-là que l'humanité a enfin pu comprendre, ou en tout cas a commencé à comprendre l'étendue de la barbarie et des atrocités qu'elle venait juste de vivre avec la Deuxième Guerre mondiale. Et l'autre date, 82-83, c'est en plein dans la guerre froide et la possibilité à tout moment d'une guerre nucléaire. Il est important de savoir cela,
non pas pour prévoir une répétition, mais pour comprendre que la puissance des archétypes Saturne et Pluton, ensemble, nous mettent toujours face à une injonction, celle de transformer les ombres que nous refoulons. Ils nous mettent face à la part sombre qui habite toute chose, donc qui habite aussi l'humanité. Saturne et Pluton, de manière individuelle, nous mettent face à une restriction ou frustration des instincts pour que l'on puisse les transformer et ainsi nous régénérer. Cela s'appelle l'évolution. Car chaque cycle vécu nous donne la possibilité d'avancer et de nous éloigner de ce qui a précédemment été expérimenté. Nous avons toujours ce choix-là. La traversée de Saturne en Capricorne sera capitale donc pour notre futur et pour notre façon de passer du rêve à la réalité, en ce qui concerne un nouveau paradigme et donc une nouvelle société. Et le lien social dans tout ça, c'est Saturne et Neptune qui seront en sextile décroissant et qui nous donneront la possibilité d'instiller de la compassion, de l'empathie, de la spiritualité et de la créativité dans la société. Ce sont les démarches d'unité qui pourront maintenant devenir plus réelles et apporter de l'espoir à une nouvelle vision pour la vie collective. C'est un sextile, donc ce sont des opportunités qu'il va falloir lancer ou alors des opportunités auxquelles il va falloir vraiment prêter attention pour arriver à voir leur potentiel. Et encore, comme c'est un sextile décroissant, le cycle est presque, ça veut dire que leur cycle est presque à sa fin. Et donc cet aspect peut aussi éveiller en nous un désir de transcendance, de simplicité et de fusion avec la nature ou avec ce qui est pour chacun de nous essentiel à nos yeux. Peut-être ce souhait sera lui-même éveillé par un sacrifice ou une thématique de dévotion trop restrictive et de laquelle on désire à ce moment-là se libérer, mais dans laquelle il nous faudra peut-être pleinement entrer ou affronter pour ensuite pouvoir la réparer. Le passage de Saturne dans son signe vient nous permettre de réédifier de nouvelles fondations et structures sur lesquelles on pourra effectivement construire nos vies futures. Avec Saturne en Capricorne, l'énergie archétypale de ces deux forces est renforcée et si on espère passer au travers ou ne pas s'impliquer ou ne pas s'engager, tout ça ne pourra que nous desservir. L'élévation cherchée et proposée par Saturne, car avec Saturne et Capricorne, cette possibilité, elle est toujours là, devra se faire de manière posée, réfléchie, organisée, avec beaucoup de patience, résilience, persévérance, beaucoup de responsabilité, de discipline, de moralité et d'effort, pour espérer ensuite atteindre une forme de sagesse, une maîtrise, une excellence, un sens de destinée, une autorité, un succès, une forme de sécurité, soit-elle matérielle ou autre. La clé, ou l'une des clés comme toujours, sera aussi dans l'énergie opposée au Capricorne, c'est-à-dire celle du Cancer, qui va aussi être forcément réveillée en nous avec ce passage de Saturne. Le Cancer nous apprend à écouter notre intuition, nos émotions, notre capacité à créer et à se nourrir soi-même et les autres dans le chemin évolutif. Il sera donc nécessaire de ne pas oublier la part magique et symbolique qui nous habite et l'intégrer au processus rationnel, pratique et parfois trop strict de l'archétype Capricorne. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous laisse en nous souhaitant 3 années de construction qui devraient nous permettre de passer un cap très important dans nos vies personnelles, mais aussi collectives. Au revoir. Si cette vidéo et les autres, ainsi que les articles que je vous propose sur mon blog et Facebook, vous aident d'une manière ou d'une autre, pensez à soutenir cette chaîne en la partageant, en vous abonnant ou en visitant le site internet pour vous procurer peut-être un outil de connaissance, comme le projet Quintessence, si vous souhaitez un accompagnement mensuel avec la Lune,
ou encore une méditation, une consultation ou autre. Merci pour votre soutien.